Le 15 janvier 2016, un attentat terroriste a frappé Ouagadougou. Pour commémorer ce triste anniversaire, une cérémonie d'hommage s'est tenue hier sur les lieux de l'attaque en présence du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré. À Gawa, le comité d'organisation de la fête du 11 décembre 2017 a tenu vendredi dernier une rencontre d'information pour présenter les différentes commissions et faire le point de l'état d'exécution des infrastructures. On en saura davantage avec notre correspondant sur place dans la région. En fin d'édition, nous parlerons de sport et de la CAN Gabon 2017. Cet après-midi, dans le cadre des rencontres de la poule C, la Côte d'Ivoire tenante du titre croisera le Togo et en deuxième rencontre, la RD Congo et le Maroc s'affronteront. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue le sommaire de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Le marché central de Koupéla a été consumé tôt ce lundi matin aux environs de 3 heures par un incendie qui aurait été provoqué par un camion transportant des bidons d'essence Freelaté. Le camion en provenance de Fadagourma et dont l'arrière-train était en flammes s'était stationné en urgence sur la route juxtant le marché central de Koupéla. Malheureusement, le feu s'est très vite propagé à l'ensemble du marché sous les regards impuissants des riverains. L'entreprise Sorouba, qui assume le butinage de la voie Koupéla-Tinkorogo, a déployé des sternes d'eau pour éviter que le feu n'atteigne la station Total située à quelques mètres du marché. Selon des témoignages recueillis sur place par l'AIB, le camion transporterait des bidons d'essence Freelaté. Pour le moment, aucun bilan n'est disponible, mais les pertes s'avèrent déjà très lourdes. Le procès des présumés auteurs du plan d'évasion de la MACA a repris ce lundi 16 janvier 2017. En début de séance, les avocats de la défense ont remis des mémoires et une clé USB au tribunal et au commissaire du gouvernement. Le contenu de ces pièces n'a pas été dévoilé. Pour l'heure, le parquet procède à la réquisition. Pour rappel, le procès avait été suspendu pour permettre aux différents conseils et au commissaire du gouvernement de prendre en compte la question subsidiaire en rapport avec la requalification des infractions en complot militaire. Et comme je vous le disais en titre, hier dimanche 15 janvier, cela faisait un an jour pour jour que Ouagadougou était frappé par un attentat terroriste. À ce triste anniversaire, une cérémonie d'hommage s'est tenue sur les lieux de l'attaque, précisément au carrefour reliant le bar Taxi Brousse, l'hôtel Splendide et le café Capuchino, où une stèle a été dressée en mémoire des 30 victimes. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est incliné devant les photos de chacune des 30 victimes dressées le long du terre-plein entre le café Capuchino et l'hôtel Splendide. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour appeler ses concitoyens à faire un front uni contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité transfrontalière qui hypothèquent les efforts de consolidation démocratique, de la paix et de la lutte pour le développement du pays. Quittons la ville de Ouagadougou pour nous rendre à Gawa, où le comité d'organisation de la fête du 11 décembre 2017 a tenu vendredi dernier une rencontre d'information pour présenter les différentes commissions et faire le point de l'état d'exécution des infrastructures et ainsi échanger avec les forces vives de la région. Une occasion pour recueillir les suggestions et pallier les difficultés liées à l'avancement des travaux. Le point avec notre correspondant sur place à Gawa, Dalou Mathieu Da. Après la grande mobilisation pour la réception du flambeau pour l'organisation du 11 décembre 2017 à Gawa, les forces vives de la région du Sud-Ouest ont répondu massivement à l'appel du gouverneur de la région pour une rencontre d'information. Au menu, faire le bilan des actions déjà entreprises, celles en cours et les perspectives, mais également relever les difficultés que rencontre le comité d'organisation régionale et les différents acteurs de mise en œuvre. Takseba Nitiema, gouverneur de la région du Sud-Ouest. Nous avons commencé les travaux de voirie dans les différents sites, à savoir le site de Tonkar et le site de la base canadienne côté ouest de notre ville. Tout le monde est mobilisé. Les ministères commencent déjà à visiter la région. La semaine passée, c'est le ministre du Sport et des Loisirs qui était venu et d'autres sont attendus. Ça veut juste dire que la machine a démarré
parce que 52 semaines, c'est vite passé. Des échanges à bâton rompu qui ont permis aux forces vives de la région du Sud-Ouest de poser leurs inquiétudes. Le secrétaire permanent pour l'organisation des 11 décembre au Burkina Faso, Khalil Bara, a effectué le déplacement et y a apporté des informations complémentaires. La priorité, c'est la capitale régionale. L'État pense également aux autres provinces. Alors pour ce faire, il y a certainement une allocation qui va être donnée aux autres provinces, si tout va bien, parce que ça dépend aussi des disponibilités budgétaires, pour que les autres provinces puissent réaliser quelques unités socio-économiques à même aussi d'impulser le développement de ces provinces. Cette rencontre d'information s'est achevée par une visite sur les sites retenus pour la réalisation des futurs logements. Le compte à rebours a déjà commencé et invite a été faite aux autorités régionales et aux fils et filles de la région à l'Union sacrée pour relever les défis de l'organisation. Dalou Mathieu Da, Gawa et pour la radio B24. Tout autre chose à présent, à marge du sommet Africa-France de Bamako, il s'est tenu un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation en Gambie. Selon le ministre burkinabé de la diplomatie, Alpha Bari, dont les propos ont été rapportés par l'agence d'information du Burkina AIB, la CEDEAO privilégie pour les jours qui restent encore toujours la discussion et le dialogue pour que Yaya Jammeh entende raison et puisse partir dignement. Je cite, « Dans tous les cas, la deuxième option, c'est de le faire partir de force. Les experts militaires de la CEDEAO sont déjà réunis et essayent de planifier une stratégie dans ce sens, a précisé Alpha Bari. » Un rappel suite à la présidentielle de décembre 2016 en Gambie, Yaya Jammeh, qui avait reconnu sa défaite, s'est par la suite rétracté malgré ses multiples médiations. Le 19 janvier, le président élu Adama Barrow sera celui qui sera reconnu par la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations Unies, donc par la communauté internationale. Selon BBC Afrique, le président nouvellement élu se trouve actuellement au Sénégal jusqu'au 19 janvier où il sera investi. Un mot de sport dans ce journal et nous parlons de la CAN Gabon 2017. Samedi dernier, les étalons du Burkina Faso ont fait un match nul d'un but partout contre les Lions indomptables du Cameroun. C'est ce même score qui avait sanctionné plus tôt la rencontre Gabon-Guinée-Bissau. Le technicien portugais des étalons Paulo Duarte dit regretter l'échec de ses plans mis en place contre le Cameroun. Mais il affirme qu'ils sont une équipe en phase de rénovation. Hier dimanche, ce sont les équipes de la poule B qui se sont affrontées. L'Algérie, présentée comme super favorite de la rencontre, a été tenue en échec par les Warriors du Zimbabwe. Score final 2 buts partout. Par contre, dans l'autre match de cette poule, le Sénégal, dans un match étincelant, n'a pas tremblé devant la Tunisie, battu 2-0. Ce lundi 16 janvier 2017, c'est au tour de la poule C de rentrer dans la compétition. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, affronte les éperviers du Togo. Cet après-midi à 16h, le deuxième match de cette poule mettra aux prises la RD Congo au Maroc. La deuxième sortie des étalons du Burkina, c'est le 18 janvier 2016 et ce sera contre le pays hôte, c'est-à-dire le Gabon. Donc bonne chance à nos étalons. Voilà, c'est sur cette note sportive aussi que je prends congé de vous. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio24.com. Excellente journée à vous.